Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016 édition WCW CW 1992. On se prépare pour Slamboree. Note, un gros pay-per-view avec en main event un combat entre Big Van Vader et Ricky Steamboat pour le titre. On va également avoir un championnat des États-Unis entre Stan Hansen et Arn Anderson. Chris Benoit va défendre le titre Cruiserweight contre La Parka. Les champions par équipe, Owen Hart et Jushin Thunder Liger vont affronter Ric Flair et Sid Vicious. Et un 4-way pour le titre télé, alors que Lord Steven Regal va devoir défendre son titre contre Mitsuharu Misawa, Steve Austin et Michael Wall Street. Honnêtement, je trouve que c'était un des bons mois en termes de préparation, de storyline et tout le pataclan. À mon avis, là, on va avoir de quoi de pas mal intéressant. Après le show, on regardera pour peut-être ajouter un autre lutteur à notre développement. C'est pas mal ça. On verra là, qui on pourra ajouter là, dans ce beau roster déjà bien garni. Puis probablement qu'on est pas mal dans un stade où est-ce que s'acheter des lutteurs comme de top de talent, ça se fait, mais pas mal juste en envolant de la WWF. Il reste pas tant que ça de stuff de disponible sur le marché. Fait que ça va sûrement être avec le développement là, qu'on va vraiment aller chercher le plus nos vedettes. Dans tous les combats qu'on a, un que j'ai vraiment hâte, c'est celui entre Sting et Mike Awesome. Ça a été la rivalité, ça fait quoi, des 3 mois qu'on prépare cette rivalité-là pour son aboutissement. Mike Awesome a vraiment gagné de cette rivalité-là, monté à D et devenu un mid-carder. C'est pas mal ça qu'on voulait. Tellement de potentiel, c'est un star quality de B, un menace à B, du bon charisme, du bon acting. On pourrait en faire une star, ce gars-là. Peut-être, j'ai rien contre... Peut-être une autre photo. Mike. Ah ouais, il a l'air vraiment méchant comme ça. Oh, c'est-tu le Fat Chick Thriller? Ah oui. What? Ok. Ah ouais. Fait que c'est ça, on va comme avancer là, vers notre pay-per-view. Voilà, je vais simplement avancer là, jusqu'au pay-per-view. Slamboree. Ah oui, puis on va avoir notre premier lutteur qu'on va acheter dans notre temple de la renommée. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que ça va être intimement lié à des storylines. Ok, oh, il se passe des affaires. Kobashi et Eddie Guerrero. Oh shit, Kenta Kobashi est rentré dans un combat avec Eddie Guerrero alors qu'il a endommagé la voiture de Guerrero et il a refusé de payer pour une amende. Kobashi améliore son attitude. Mais il m'en veut un peu. Eddie Guerrero est content. Wow! Je m'attendais pas à ça. Kenta! Ricky Steamboat, évidemment, était en pleine forme avant le show. Il a fait quelques histoires, de vieilles histoires sur la route. Tout le monde a adoré. Il a créé une atmosphère relaxante. Lex Luger, oh! Il a fait une citation de pancake, Lex Luger. Wow! Et tout le monde était content, merveilleux. Et le Patriot a été amené au Wrestler's Court à cause qu'il a fait du bordel en backstage puis il s'est pas nettoyé. Le juge Arn Anderson l'a mis coupable et lui a dit de nettoyer sa place et d'acheter des drinks pour tout le monde. Le Patriot améliore son attitude. Excellent! Wow! Mais à part le combat là, entre Kobashi et Eddie Guerrero, what the fuck? C'était bien. Bon. Un ami pour Finlay. Dustin Rhodes? Non. Ok. Donc, on book le pay-per-view et on se voit après. Vraiment hâte de vous montrer ça. Donc, à tantôt tout le monde! Ok, on ouvre Slamboree en pre-show avec un combat de Cruiserweight. Comme d'habitude, souvent les gars qui ont des victoires en pre-show, c'est les gars que je vais utiliser le mois prochain. Donc ça vous donne déjà des bonnes indications sur qu'est-ce qui va être possiblement dans les storylines. Mais Brian Lauder va l'emporter avec son Tennessee Jam sur Ultimo Dragon à 8 minutes 55. Du combat sans histoire. On a tout bien hâte qu'Ultimo Dragon soit soigné. Ça s'en vient plus vite qu'on pense. On a Steve Armstrong qui affronte Sabu et qui va l'emporter avec un missile dropkick à 4 minutes 56. Steve Armstrong, ça c'en est un. Ça fait un bout de temps que je veux utiliser, que j'utilise pratiquement jamais. C'est un cruiserweight, il y a du potentiel, une belle performance d'essai, il y a quelque chose à faire avec lui.
On se le fait dire depuis le début de la partie. Donc, on va y trouver un spot pour le prochain pay-per-view. Est-ce que ça va être un gros spot ou un petit spot? On verra, mais ça va être une façon de l'élever, là. Puis je pense qu'il y a encore du potentiel de l'utiliser un peu. Donc, un C, un bon match là-dessus. Jeffrey King affronte Billy Kidman et l'emporte avec son DDT. Jeffrey King, c'en est un que depuis la séparation avec les Jet Sets, on n'a pas fait grand-chose parce qu'on attendait le bon moment. On va essayer de lui trouver quelque chose pour commencer à l'élever un peu. Je pense qu'il y a du potentiel là, de faire quelque chose de bon. Puis de simplement mettre ses forces en valeur. Kidman améliore son performance skill. Kidman qui est un lutteur local là-dedans. Et le dernier combat de pre-show, le Rock'n'Roll Express qui affronte Jimmy Golden et Lance Storm dans un bon match de C+. Le Rock'n'Roll Express va l'emporter avec un double dropkick sur Lance Storm. Le Rock'n'Roll Express font toujours des bonnes performances encore. Ce serait fou de ne pas les utiliser un petit peu plus. Donc voilà, on leur trouvera également quelque chose. On ouvre le pay-per-view avec le 4-way pour le titre télé. Je me suis dit que ce serait vraiment un bon spectacle, ça, en tant qu'ouverture de show. Et effectivement, un bon B pour commencer ce gars-là avec dans un combat de 10 minutes, vraiment rapide. Ça allait pas mal rapidement. Fatal 4-way, donc la première personne qui fait le pin va l'emporter. Lord Steven Regal va l'emporter en faisant un roll-up, en tenant le maillot de Michael Wall Street. Ça nous fait un strong start pour le show. Je pense que ça va permettre. On verra ça va être quoi la suite par rapport à ça. Je pensais peut-être comment enlever encore le titre à Regal, mais je pense que il est solide avec ce rôle-là. Puis c'est vraiment lui qui donne de la valeur au titre télé en ce moment. Donc je voulais le garder un peu. C'est comme la victoire de Jarrett sur Regal le mois passé. C'était juste pour donner de l'overness à Jeff Jarrett. Donc voilà, une belle performance. Personne va s'améliorer en tant que ça, mais on a plein de plus pour à peu près tout le monde là-dessus. Il y a juste Misawa qui était off his game, a fait une performance de C, les autres ont toutes fait un B-, donc c'est très très bien. Donc Lord Steven Regal fait une première défense de titre pour son deuxième règne, et voilà, on y va comme ça. On a ensuite le Wild Punch qui affronte les Greasers, bon combat par équipe de B-, des belles performances à peu près tout le monde. Ça, C+, pour tout le monde, sauf DDP qui a fait un C. DDP était off his game. Ok. DDP et Vegas, c'est donc les deux équipes qui ont des bonnes chimies ensemble. Les Greasers vont l'emporter. Alors, après une intervention d'Alexander Hurd qui va attraper la jambe de Joel Deaton, DDP va lui faire un Diamond Cutter et les Greasers vont l'emporter. C'est vraiment une des équipes qu'on essaie de mettre en avant-plan. Joel Deaton améliore son Flying Skills avec ce combat-là. Voilà. Pas tant de choses que ça en dire, mais... Overwhelm. Oh! Il faudrait enlever Alexandra York de Vinny Vegas parce qu'elle overwhelm. En plus, il y a une bonne chimie avec son manager. Ah, je sais plus. En tout cas, un B-. Ensuite, Jeff Jarrett. Les Terror Twins arrivent et Jeff Jarrett arrive avec son partenaire mystère pour le pay-per-view qui est le Great Suzuki. Ça nous fait un bon combat par équipe entre Jarrett Suzuki et les Terror Twins. Les Terror Twins, c'est une équipe que j'essaie vraiment de mettre over. On s'entend que c'est une vraie lock du jeu là, qui a fait un personnage en double. Puis je m'en sers pour en faire une équipe de jumeaux. Mais voilà, les Taylor Twins vont l'emporter alors que Dave Taylor va faire le pin à Great Suzuki avec les pieds dans les cordes. Taylor Twins, je pense qu'il va avoir quelque chose à faire là, prochainement par rapport aux autres. Donc voilà, on y va là-dessus. Et bon combat par équipe. Pour Jarrett, c'est pas si pire. Là. Jarrett a le momentum au tapis, Suzuki aussi. C'est comme personne va vraiment nécessairement payer de tout ça. Mais beau petit match. Beau petit match. Et les Taylor Twins vont chercher une de leurs rares victoires comme en pay-per-view. Donc voilà. Rick Rude fait une promo avant son combat contre Larry Zbyszko en disant Larry Zbyszko a pas mal de cran de m'avoir cherché durant tout le mois. Un gars qui a jamais rien gagné, puis qui pense qu'il peut venir ici à la WCW dans mon turf pour me montrer quoi faire. Ce soir, Zbyszko, je te montre. Qui a le plus d'expérience ici? C'est moi. Qui est capable de sortir un lapin de son chapeau constamment? C'est moi. Je te déteste, Larry Zbyszko. Je vais te le montrer dans le ring immédiatement. Hey, Larry Zbyszko et Rick Rude font un excellent combat de B+. Une belle performance de B+, pour Rude, C+, pour Zbyszko. Excellent. Ça, c'est des genres de combats comme ça qu'on veut. J'ai rien fait de spécial. En plus, c'était mon combat storytelling de la soirée. Donc, généralement,
il y a plus de négatifs pour ces combats-là parce que les gars se donnent pas à 100%. Ça va peut être plus long. Hein. Short match length a donné une petite pénalité au combat. En tous les cas, Rude va surprendre Zbyszko avec son Rude Awakening pour aller chercher une grosse victoire une fois de plus. Mais je pensais peut-être faire gagner Zbyszko pour continuer la rivalité, mais je pense que c'était correct comme ça avec une victoire de Rude. Cactus Jack affronte Scholar dans un combat hardcore et les deux vont s'affronter dans un Big Brawl. Un Big Brawl. Je pense que la foule était pas prête par contre pour un combat aussi intense là. Ça que je vois là, the crowd was penalized for match time not meeting crowd's expectation. Bon, en tout cas, les deux vont se battre là, avec plein d'objets. Cactus Jack là, va toujours foncer, va se faire complètement détruire durant une bonne partie du combat. Et puis finalement là, va réussir à surprendre Scott Hall avec un double arm DDT sur une poubelle et va aller chercher une grosse victoire ici, grosse victoire pour Cactus Jack. Je pense que les deux vont pas être pénalisés d'une victoire ou une défaite, mais pour Cactus Jack, ça le cimente pas mal plus dans le roster en faisant ça. Donc une belle victoire ici. Bon, Scott dit que les matchs hardcore, c'est pas trop son style. Et là, 6-man tag, Dusty Rhodes, Dustin Rhodes et Barry Windham affrontent Rip Morgan et les Edge Shrinkers. Et là, tout ce que le monde veut, c'est mettre la main sur Rip Morgan durant tout le combat. Mais Morgan va se sauver tout le temps. Il va laisser les Edge Shrinkers se battre à sa place. En termes de performance, Dusty Rhodes a fait un B et un B aussi pour Barry Windham. Pas été bien, bon combat, un bon combat de B. Et puis au final, Barry Windham va faire un superplex à Samu pour aller chercher une grosse victoire. Et puis, voyons, Rip Morgan va essayer de se sauver, mais Dusty Rhodes va être derrière lui, va lui donner un Bionic Elbow à la tête et Rip Morgan va être complètement knock-out. Tout le monde est content de ce beau combat-là et immédiatement après, Arnold Schwarzenegger arrive en disant que ce soir c'est Slamboree. On fait la célébration des grands lutteurs de l'histoire de la WCW. Puis, ce qu'il vient de voir ce soir, ça prouve une chose, c'est que Dusty Rhodes, c'est un des grands, puis peut-être un des plus grands. Et puis, il tient donc à dire que Dusty Rhodes va être le premier... Non, ce sera pas le premier. Le troisième lutteur à joindre le Hall of Fame de la WCW. Il le félicite, il lève sa main, tout le monde est content, les confettis tombent, Dusty Rhodes et Barry Windham fight avec, et wow, Dusty Rhodes apprend à montrer plus de charisme grâce à ce segment-là. Comment il pourrait faire ça, lui? En tout cas, excellent! Excellent! Donc, un beau segment de A. Et il va y avoir une continuité par rapport à ce segment-là, vous allez voir dans les prochains épisodes. Eddie Guerrero affronte Shawn Michaels dans un combat de 15 minutes 29. Comme les gars vont vraiment tout donner, tu sais. Ils vont être super. Ils vont faire plein de moves complètement cinglés. Là, la foule va être full en dedans. Et puis, à un moment donné, comme. Shawn Michaels va essayer son Sweet Shiny Music. Guerrero va le contrer. Et puis finalement, Michaels va se ramasser en bas du ring. Il va simplement s'en aller. T'sais. Shawn Michaels s'en fout. Il fait ce qu'il veut. Et il va quitter le ring. Guerrero va être furieux. Mais ça va se terminer là-dessus. Guerrero va aller chercher une victoire par count-out. Mais c'est pas ça qu'il veut pantoute. Eddie Guerrero améliore son performance skill avec ce combat-là. Et ça va continuer, les amis, cette rivalité-là. Chris Benoit affronte La Parka pour le titre Cruiserweight, un bon match. Et oh, surprise, surprise, La Parka devient le champion Cruiserweight avec son Skull Bomb à 12 minutes 37. Belle performance de La Parka avec C+. Je pense que c'est ça, là. Benoit n'a pas eu un long règne, mais je pense que le Benoit va quitter la division Cruiserweight pour monter en termes de poids après cet épisode-là. Donc voilà, je suis allé chercher un bon match. Peut-être que ça va continuer dans une autre formule. Mais voilà, La Parka devient donc notre nouveau champion Cruiserweight. Ça, c'est une belle histoire, La Parka. C'est un gars qui a vraiment commencé de rien. Puis on a été capable de monter un bon lutteur. On commence à avoir une bonne division Cruiserweight aussi. Donc, je suis bien content. Stellenson affronte Arn Anderson. Et j'aurais pensé que ça aurait été plus haut que ça, mais bon, dans un combat de 17 minutes 13, Stellenson va vaincre Arn Anderson avec son Lariato. Combat super old school, plein de techniques, plein de bons vieux brawls et tout ça. Henson va finalement surprendre de nulle part Anderson avec un Lariato. J'avais mis un slow build pensant que ça allait monter le combat, mais comme il n'y a pas de hot storyline, on dirait que ça l'a baissé les notes. Une belle performance de B+, pour Anderson, B pour Stellenson. Anderson améliore sa technique, Anderson son performance skill.
Je peux pas dire que le règne d'Henson m'a particulièrement impressionné depuis le départ, mais c'est pas grave. Je pense qu'on verra avec la suite des choses comment ça va se dessiner, mais Henson garde son titre. Vader est en promo en disant que Ricky Steamboat, là, il pense il donne la leçon à tout le monde. Il donne la leçon à tout le monde. J'ai pas le droit de détruire Brian Pillman. J'ai pas le droit de faire ce que je veux. Hey, je suis le champion de la WCW. Je peux faire ce que je veux, quand je veux. J'ai cette ceinture-là parce que moi, j'ai pris ce que j'avais de besoin quand je le voulais. Parce que c'est comme ça la vie. Puis ce soir, je te prends et je t'élimine, Ricky Steamboat. T'as plus rien à faire ici. Puis je vais t'effacer de la WCW. Un excellent A pour cette promo. Le Patriot affronte Terry Taylor. Petit combat ici, là, avec deux gars qu'on a commencé à mettre un peu plus de l'avant. Le Patriot va l'emporter avec son Patriot Missile à 13 minutes 3. Dans une belle performance, mais Terry Taylor a bien fait avec un C+. Ça va être de voir ça va être quoi la suite des choses, mais il y a eu comme 2 mauvais moments avec le Patriot où est-ce qu'au moment où on l'utilisait, il y a eu une blessure ou whatever. Donc là, on va essayer de faire quelque chose pour un petit push. Donc Patriot l'emporte, un C+. Sting affronte Mike Awesome dans un combat, un casquette match. Bon match. Comme, je vois pas comment j'aurais pu faire plus, étant donné que Mike Awesome demeure quand même un jeune lutteur et tout ça. Awesome va être monstrueux durant tout le combat. Là, va barouetter Sting à gauche et à droite. Puis à un moment donné, là, il a Sting, tu sais, il peut éliminer Sting, il l'a dans le casquette, il a juste à fermer le couvercle. Sauf qu'il va décider de monter sur la 3e corde pour essayer un Awesome Splash. Il va le tenter, mais Sting va se tasser, il va atterrir directement et lourdement sur le casquette. Sting va simplement fermer le couvercle et va l'emporter. Il gagne, mais on s'entend que Awesome a bien paru. Ça va terminer cette rivalité-là. Je pense qu'on a bien monté ça. Je pense que Sting est prêt à autre chose. Il a bien aidé à élever Mike Awesome. Puis peut-être que Awesome, lui aussi, est prêt à d'autres choses. Donc voilà. Bon match. Ron Simmons affronte Lex Luger. Très surpris que ça fasse seulement un B-, mais en tous les cas, Luger va surprendre Simmons avec son Flying Forearm pour une victoire. La rivalité a perdu du heat. Comme, on a essayé ce qu'on a pu. Je pense que Steamboat donnait beaucoup de steam à cette rivalité-là. Elle va se terminer. Là. Luger passera à autre chose. Simmons va passer à autre chose. Puis ça va être ça. Bon, voilà. Un B-. Ok, championnat par équipe. Alors que les Hart Warriors affrontent Sid Vicious et Ric Flair pour les titres par équipe. Tout un match, 18 minutes 3. J'aurais aimé ça que ce soit un B+, mais c'est pas grave, tu sais. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce match-là. Puis les Hart Warriors vont vraiment là, montrer beaucoup de cœur, tu sais. Vicious et Ric Flair vont être des bullies là, tout le long du combat, mais les Owen Hart et Jushin Liger ne vont jamais arrêter, ils vont continuer de foncer constamment. Et puis ils vont être incapables, là, je veux dire, Vicious va faire son powerbomb sur Owen Hart, mais Liger va venir briser le pin. Et puis finalement, Flair va faire son figure 4 à Owen Hart. Et puis on se dit, Owen Hart va abandonner. On pense qu'on a des nouveaux champions par équipe, mais Flair refuse de lâcher le figure 4. Et Vicious lui dit d'arrêter. Flair continue. Il est tellement, comme il veut, il montrer, il veut faire la leçon à tout le monde. L'arbitre va faire une disqualification en disant qu'il reverse le tout. Et que les Hart Warriors demeurent les champions par équipe. Et voilà. Donc, Ric Flair et Sid Vicious ont montré des belles choses, sauf que les Hart Warriors demeurent les champions par équipe. Flair a amélioré sa technique, Owen Hart son Rumble skill. C'était un combat assez storyliné. Et voilà. Et on a un 4-way par équipe, le Steiner Brothers Invitational, alors que les Steiner Brothers, les Pain Doctors, Simply Superior et Hellman et Kevin Sullivan s'affrontent. Et un bon combat, bien là... des belles performances de pas mal tout le monde. Scott Steiner a fait un B+, après ça c'est Spivey et Steve Williams qui ont bien fait avec des B. Au final, Scott Steiner va faire son Steiner Riser à Hellman pour l'emporter dans ce combat haut en couleur. Et les Steiners donc vont chercher une grosse victoire ensemble. Et les autres équipes sont comme un peu frustrées là, par rapport à ça. Ils ont tout donné, mais les Steiners, c'est eux autres qui s'en sortent ce soir. Kevin Sullivan améliore sa technique, Bobby Eaton son performance skill, Hellman son rumble skill, son performance skill, plein de gars qui s'améliorent. C'est bon. Ricky Steamboat fait une entrée élaborée là, avec un gros crottal dans les mains. Là, et puis, voilà, là, il se prépare pour le combat de championnat qui nous fait un A. Un excellent match entre Vader et Ricky Steamboat.
Euh, j'ai eu un négatif parce que le combat était pas assez long, mais je voyais que comme j'avais peur pour le stamina de Vader. Mais le combat durait 17 minutes, mais je voulais le mettre à 20 minutes. En tous les cas, ça fait quand même un A, là. On va quand même pas, on va quand même pas se plaindre. Steamboat va vraiment tout donner, il va montrer des belles affaires. Sauf que Vader, au final, va faire un Vader Salt, donc son Moonsault de la troisième corde, pour garder son titre. Qui va être en mesure d'arrêter le champion du monde? On le sait pas. On le sait pas et ça se termine là-dessus. Un A pour notre show. Pas trop le choix de mettre Vader pour dire qu'il a fait une grosse performance. Là, ça a été vraiment bien. Une great performance. L'autre B+, j'ai eu Recruit qui a fait un B+, avec Larry Zbyszko. On va lui donner une great performance aussi. Puis, ben, Scott Steiner a fait un B+ de performance. Moi, je trouve que c'est bon aussi. Tiens, good performance. Donc, Vader est bien content, Rick Rude est bien content, puis Scott Steiner est content. Final, un bon pay-per-view, tu sais. J'aurais aimé ça avoir plus de B+, puis de A, mais je pense que dans le contexte... Dans ce contexte-là, ça passait, tu sais. Là, il nous reste quand même quelques trucs à changer. Oh, on a eu 28 000 fans, le feedback a été excellent. On a vraiment frappé de l'or avec ce show-là. Oh, est-ce que Hawk serait disponible? Est-ce que je voudrais avoir Hawk? Ou Brutus Beefcake? Ou le Genius? Oh, Jesus. Oh, mon Dieu. Plein de gars qui ont des contrats qui se terminent. Holy crap! Bon, on commence ça. Kevin Sullivan dit que Lance Storm est en train de devenir un bon worker. Effectivement. Shawn Michaels dit que Dave Taylor ne connecte pas avec les fans. Bon. Fais pas ta bitch. Point 35 pour Slambury. Ok. World Warrior Hawk. Holy shit. Bret Hart. Ultimate Warrior. Ok. Animal et Hawk. Wow. Beefcake. Lanny Poffo. Ok. Bon, d'abord, on s'était entendu qu'on signait pas Rick Steiner, mais qu'on signait Scott. En ce moment, il gagne combien, lui, là? Scott gagne 13 000. Ok. On va négocier quelque chose. 17 000, ça me semble beaucoup. On va donner 17 300. Un contrat de 2 ans, ça m'a l'air bon. Pas de bonus. 17 140. On va te donner ça, buddy. Ok, Alexandra York a son contrat. Moi, je la garde. Alexandra York aussi. Un bon sex appeal. Quand c'est populaire aussi. Donc, combien qu'elle gagne? 3200. On va donner 4000 pour 3 ans. Pas de bonus. Ok, bon, maintenant. Animal et Hawk. 14 700, j'offrirai 15 800 pour 3 ans. 10%. Pas de bonus. Ok. Même chose pour Hawk. Le Warrior, j'en veux pas. Voyons. Road Warrior Hawk. 16 600. 3 ans. Pas de bonus. 10% par show. Ah, lui, il accepterait cette offre-là. Ensuite, oh mon dieu, je peux pas s'essayer. J'ai pas l'intention de me battre bête et ongle pour avoir Bret Hart. « 14 000. Ils ont pas fait d'offre. Le WWF a pas fait d'offre à Bret Hart. Ils sont fous. Voyons donc. Let's go. Même pas besoin de faire un... Je signe 4 ans, man. What the fuck? La WWF qui ne signe pas. Bon.
Ultimate Warrior, ça me tente pas. Jake Roberts, pas tant non plus. Qui le garde, honnêtement, à 37 ans, là. Il offrirait pendant 2 ans 21 000 par mois. Bof. Ça va. On verra. Probablement que j'aurai personne là-dedans, mais... ok. Notre deal avec le Japon se termine, mais on a déjà un nouveau deal de fait. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre, là, moi? Ah oui, on ajoute Dusty Rhodes au Hall of Fame. Harley Race aurait pu se qualifier. Dusty Rhodes. Non, non, non. Personne d'autre. C'est juste Dusty Rhodes cette année. Et voilà, Dusty Rhodes, introduit en juin 92. Une fois champion des États-Unis, 2 fois champion télé, 2 fois champion par équipe. Mais il a été champion du monde. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été mis là-dedans. Est-ce qu'on a fait de l'argent? 675 000 $ de profit. Un peu plus bas que certains de nos autres mois, mais ça va. Kevin Sullivan a de moral issues. Rick Steiner. Mais Rick Steiner, ça se termine, là. Et on remplace un peu Rick Steiner par Bret Hart. Hein? Quel beau belle situation. Ben, je comprends pas trop pourquoi il signe pas, mais... En tous les cas... Ah oui, on peut essayer de signer un lutteur pour notre développement. Attends qu'on va dans les gâches. Helmut Elsler. Il a l'air d'avoir tout un physique, lui. Ok. On peut essayer de le considérer. Horace Boulder, j'y avais pensé. Hein. Quand même, je pense que c'est un bon brawler, un gars qui a du potentiel. Ouais. Howard Brody, Howard War. Hurricane Castillo, lui je me rappelle, il était dans Los Boricuas. Il a l'air d'avoir comme du bon potentiel. Ouais. De mémoire, là, il était pas vraiment hot, par exemple, ce gars-là. Ice Train. Mais lui, je pense qu'il va pas aller en développement. Mais ça, c'était vraiment un gars qui a un physique super impressionnant. Ivan Koloff, Ivan Putski, ça va. GW Storm. Qui était un gros gars plein de muscles aussi. On a signé Gedo. On pourrait signer Ah oui. Ah, il est pas actif aux États-Unis. Ah, quel dommage. Oh, James Maritato. Little Guido. Oh oui, ça pourrait être bon ça. Dans notre développement, là, un contrat de développement de 3 ans. Je pense que c'est bon. Ce gars-là, j'ai toujours beaucoup aimé. Voilà pour ça. Regardez l'état de nos storylines. Cruiserweight Action, ça a monté à B. Excellent. La rivalité, bon, qui va se terminer entre les Greasers puis le Wild Bunch. B- pour Cactus Jack, on se colore. Ça a comme mal terminé. C'est fini aussi, ça. Ok. Luger contre le monde, ça se termine aussi. Eddie Guerrero contre Shawn Michaels, ça se continue. Sting contre Awesome, ça va se terminer. Puis la rivalité des Young Lions, ok, voilà. Ok. Donc, là, ce que je vais faire, c'est arrêter l'épisode. On va se voir pour un prochain épisode bientôt avec des nouveaux storylines pour notre prochain pay-per-view qui va être Beach Blast. Donc, voilà, j'espère que vous y serez. En attendant, mon nom est Reto Piledriver. Je vous souhaite une bonne journée à tous en vous souhaitant un bon visionnement pour la prochaine fois. Salut tout le monde, à la prochaine.